Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment utiliser les commandes Linux sur Windows et comment configurer un IDE comme IntelliJ afin d'utiliser ces commandes-là au niveau du terminal. Donc sur Windows, on peut pas utiliser la commande ls par exemple, on doit utiliser plutôt dir. Donc si on veut utiliser les commandes Linux, on doit apporter les changements suivants. Donc on va aller vers Settings, paramètres, ou bien cliquer sur CTRL ALT S. Voilà, donc voilà. On clique sur Tools, pardon, et puis sur Terminal. Là, on doit changer le shell. Au lieu de CMD, on va utiliser le bash.exe. Ok, on va faire cliquer. Ok, donc on doit fermer le terminal et l'ouvrir encore fois. Ah, là nous avons un petit souci en fait. Ça, pour le CMD, ça existe bien évidemment, mais pour le bash, ça n'existe pas. Oui. Donc, on doit l'installer en fait. Donc, pour cela, donc on va aller vers Paramètres. On va activer le mode développeur dans l'espace développeur. Ok, oui. Ok, c'est bien. Et puis on va lancer le panneau de configuration. On va aller vers Programme, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Et puis on va rajouter, on va sélectionner sous-système Windows pour Linux. On clique sur OK. Donc maintenant il doit nous donner la main de redémarrer l'ordinateur. Donc on va redémarrer l'ordinateur et on se voit juste après. Voilà, donc maintenant notre ordinateur est redémarré. On clique sur le menu démarrer de Windows, chercher bash. Là-bas, on exécute le bash. Mais il y a un petit souci en fait. Donc si le bash ne se redémarre pas, d'ailleurs même le terminal sur IntelliJ ne va pas se démarrer. Donc à ce moment-là, on va installer Ubuntu pour Windows. Pour cela, donc vous allez trouver un lien dans la description. Vu que la connexion est un peu lente, ça va prendre un peu de temps en fait. Ah, ça a presque 500 mégas quoi. Ok, donc on va attendre le téléchargement et puis donc on va s'enchaîner. Voilà, donc le téléchargement vient de s'achever. On va lancer l'installation. Ça peut prendre aussi quelques minutes, donc on va reprendre juste après. On entre un username, voilà. Un password aussi. Ok. Et c'est parti. Donc là, donc on a installé Ubuntu. Du coup, je crois que maintenant on pourra utiliser le bash en fait. Voilà, comme vous voyez, on peut le lancer. Et pour notre IntelliJ, pour notre IDE aussi, donc ça marche très bien aussi.
on va mettre ls, et toutes les commandes, les cat et ainsi de suite. Et voilà, donc ça c'est l'astuce pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.